Hey, t'as vu l'intro? Le changement de couleur des yeux? Bon, je me suis inspiré d'un autre tuto, mais cette fois-ci sur Final Cut Pro. Il était tout en anglais et franchement, c'était super complexe parce que tu devais y aller image par image. Moi, ce que je te propose, c'est de voir exactement la même chose, mais sur Apple Motion 5 avec du tracking, ce qui va être super efficace et super simple à mettre en place. On se retrouve sur l'ordinateur tout de suite. J'ai créé sur Apple Motion un petit projet d'environ 7 secondes. C'est juste une petite vidéo, voilà, je me suis filmé au 25 mm avec le GH5. On va partir d'ici, voilà, là je relève la tête, boum, ok. Donc là j'appuie sur M pour mettre une marque, hein, pour me repérer. C'est juste une marque de repère, comme sur Final Cut, c'est la même fonction, ok. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer des masques. Alors, les masques, c'est par ici. Je vais créer un masque B-Spline. Je vais même en créer deux. Alors pour ça, je vais aller créer un nouveau groupe que je vais nommer couleur des yeux. On va aller gentiment sélectionner les yeux, hein, ici. Donc on reprend là le masque. Hop. Et on fait bien le tour des yeux gentiment, facilement, hein. Hop, voilà, et de 1, ok. Et maintenant, on va faire le deuxième œil de la même façon. Là, j'ai filmé de façon à garder toujours les yeux ouverts, oui, de la même façon sans cligner des yeux. Après, j'aurais pu cligner des yeux, ça aurait pas été trop méchant. J'aurais pu arranger ça de toute façon. Donc voilà, ok. 1 et 2. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, ils sont là, les deux, ça c'est le groupe où il y a juste le film, on s'en fiche, on le ferme. Là, maintenant, c'est les deux masques. Voilà, œil gauche, œil droit, œil gauche, œil droit. Voilà. Là, maintenant, on va aller dans ce qui s'appelle l'inspecteur. Et maintenant, on va aller dans propriété. Et dans propriété, on va aller dans mode de fusion. Mode de fusion, on va choisir incrustation. Boum, voilà. C'est déjà bien mieux comme ça. Et ensuite, pareil pour celui-là, propriété. Oh, en fait, non. Vous savez ce que j'aurais pu faire? En fait, c'est là. Là, en fait, j'aurais pu faire directement incrustation. J'ai sélectionné le groupe complet et je fais incrustation. Boum. Comme ça, ça c'est fait. Il y a encore du blanc qui dépasse, des choses. On va jouer là-dessus. On va modifier un petit peu. Vous allez voir. C'est pas si compliqué. Donc là, à ce niveau-là, c'est tout bon. Maintenant, on va prendre un par un, parce que va falloir modifier un par un. Les deux yeux ne sont pas dessinés de la même façon, hein, honnêtement. Là, voilà, l'ouverture des yeux, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Forme. On va aller ici, dans Adoucissement, en fait. Alors, on va peut-être faire du moins, en fait, pour le voilà, ça rentre, en fait, excusez-moi. Adoucissement, on va le faire rentrer. Et puis, Atténuation, en fait, on peut faire soit le faire grandir un petit peu, soit le faire rétrécir. Donc vous voyez que déjà ça donne complètement autre chose. Alors adoucissement, on va essayer de pas trop dépasser. Vous voyez ce truc blanc là, que je veux pas que ça arrive, en fait ça va être assez moche. Donc là, dans l'atténuation, on va descendre là-dessus, ok, pour le premier. Pour le deuxième, on va jouer exactement sur la même chose. Donc on va rétrécir un petit peu ce masque et on va atténuer la chose pour que ça soit assez joli. Ouais, j'y vais à fond, hein, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et l'atténuation, voilà. Ok. Donc là, on n'a pas changé de couleur ni quoi que ce soit. Alors là, ce qu'on va faire dans un premier temps pour que ça apparaisse plus naturellement, pour pas que ça casse trop le truc. Vous voyez, sinon si on fait ça puis boum, non c'est pas beau. On le sait, c'est pas beau. Alors ce qu'on va faire dans propriété, c'est que on va aller jouer sur l'opacité. On va aller mettre une image clé ici premièrement. Ça marche comme Final Cut Pro de la même façon. Et on va aller un peu plus loin et on va aller remettre une autre image clé. Ok? On va revenir sur la première image clé.
et on va descendre l'opacité. Donc comme ça, ça va se faire progressivement, gentiment. Là, vous me dites, mais il y a un problème. Ça ne suit pas du tout. C'est que la première image. Oui, oui, c'est ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, si vous avez déjà regardé le tuto précédent sur le tracking, c'est qu'on va aller faire du tracking sur ce groupe-là, complet. Alors, on va aller faire suivi de l'animation, suivre le mouvement, et avec donc la petite croix rouge, hein, comme d'hab, on va aller prendre un point de référence, un point qui ne va pas trop bouger, vous voyez. Et à partir de là, on va juste faire analyser. Donc on voit ici que c'est l'iris, hein, qui est mise en target, en cible. On va faire analyser. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Hein. Il est en train de calculer tout le mouvement que l'œil fait sur les différents axes. Et ici, vous voyez, ça dessine ces petits trucs-là. Ok, le tracking est terminé. Donc là, on voit que ça suit. Alors là, pour l'œil, celui-là, peut-être, je vais refaire le masque un petit peu. Donc on voit que ça suit bien les yeux. C'est assez précis. Et c'est l'étape qui nous fait économiser énormément de temps. Sinon, on est obligé de tout replacer point par point tout le temps. À partir de là, on va juste s'amuser à changer la couleur des yeux, en fait. Donc on va sélectionner les deux masques, en fait. Et là, on va prendre... Alors, moi, j'en avais déjà mis de côté des couleurs. Donc, par exemple, on va prendre ce cyan-là. Voilà. Boum. Ça s'applique sur les deux yeux à la fois. Vous voyez que mes yeux, maintenant, sont cyan. Et on va aller jouer encore beaucoup plus loin. Donc, on va revenir ici. On va aller mettre une image clé, carrément, sur la couleur de remplissage. Boum. OK. On va venir ici. Et après, quelques instants plus tard, gentiment, on va aller changer la couleur des yeux. Alors, on va prendre quoi? Dans ce que j'ai déjà mis, on va prendre du vert. Voilà. Je sais que c'est très flashy. Après, il faut réfléchir aux couleurs, hein, qui vont bien sûr. Mais voilà, ça permet de faire un dégradé. Voilà, le vert, boum. On va aller plus loin. On va mettre les yeux, voilà, couleur là, la couleur là, c'est réglisse. Donc voilà, là, ça fait les yeux noirs, vous savez, les yeux un petit peu maléfiques qu'on voit dans les films, ça va être un peu ça. Voilà, boum. Et on va finir là-dessus, sur ces yeux là. Et c'est, la technique, elle est bonne. Bon, alors, il faut peut-être raffiner un petit peu quand même au niveau du masque, mais rapidement, on obtient un résultat hyper simple. Et imaginez, voilà, moi je fais ça là juste pour les yeux, mais on peut faire ça pour beaucoup de choses, donc rectifier énormément de petites choses. Voilà, c'est tout pour ce tuto là sur Apple Motion 5. Si vous avez aimé ce genre de tuto, dites-le en commentaire. N'hésitez pas un instant, dites-le en commentaire. Et puis j'en ferai d'autres, je sais pas, donnez-moi des thèmes, des choses. Franchement, on peut aller très très loin avec Apple Motion 5. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires, vous abonner, la petite cloche, tout, ça serait nickel. Moi, je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!